Donc, pourquoi il y a des prévisions plus ou moins positives vis-à-vis des horizons de l'économie égyptienne selon la vision ou les prévisions quand même du FMI et de la Banque mondiale, notamment dans ce temps d'incertitude que traverse non seulement l'économie régionale mais aussi l'économie mondiale, comment les réformes économiques structurelles effectuées par le gouvernement égyptien durant la période passée a apporté, si je peux dire, leurs fruits pour l'économie égyptienne. Les explications seront avec notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Antenne internationale, Dr Hiba Qaoud, notre experte dans le domaine économique. Vous êtes toujours le bienvenu. Et quand même, vous avez les réponses, vous avez les justifications, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Même chose. En fait, si on parle sur les facteurs clés de prévisions positives, la ministre Elmachot attribue directement ces prévisions encourageantes à l'efficacité des politiques de réforme économique adoptées par l'État. Elle met en avant plusieurs axes de ces réformes. L'amélioration du climat d'investissement. Cela implique des mesures visant à rendre l'Égypte plus attractive pour les investisseurs nationaux et étrangers. Cela peut inclure la simplification des procédures administratives, la protection des investissements, la mise en place d'un cadre réglementaire stable et transparent et des incitations fiscales. Aussi, l'autre clé, qu'on peut parler sur le soutien au secteur privé. Un secteur privé dynamique est essentiel pour la croissance économique et la création d'emplois. Les réformes peuvent viser à réduire les obstacles à l'entrepreneuriat, à faciliter l'accès au financement, à encourager l'innovation et à promouvoir la concurrence. Et aussi, on peut parler sur, bien sûr, le renforcement de la résilience de l'économie face aux chocs. L'économie mondiale est sujette à des fluctuations et des crises. Des réformes peuvent viser à diversifier l'économie, à réduire la dépendance à certains secteurs ou à certaines sources de financement, à renforcement les piliers de sécurité sociale et à améliorer la gestion des finances publiques. Oui, oui. Donc, encore une fois, dans ce temps d'incertitude que traverse le monde entier et dans cette guerre commerciale acharnée entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine, comment vous trouvez les défis ou quand même les opportunités devant l'économie égyptienne? Ok. En fait, il existe plusieurs, bien sûr, défis pour l'économie en Égypte, car ce qui se passe maintenant dans le monde, comme vous avez dit, une incertitude croissante. Et les défis externes, on trouve l'instabilité géopolitique régionale, les conflits persistants et les tensions dans les régions du Moyen-Orient, notamment la situation à Gaza et les tensions en mer Rouge. Ont des répercussions directes sur l'Égypte. Ils perturbent les routes commerciales vitales comme le canal de Suez, affectent le tourisme, augmentent les dépenses de sécurité et peuvent décourager les investissements étrangers. Aussi, l'autre défi, c'est l'expectation économique mondiale, le ralentissement de la croissance économique mondiale, les perturbations des chaînes d'approvisionnement international, la volatilité des prix des matières premières, les politiques monétaires restrictives dans l'économie avancée ont un impact négatif sur l'Égypte. Aussi, l'inflation importée, la forte dépendance de l'Égypte aux importations des biens essentiels, notamment alimentaires et énergétiques, la rend particulièrement vulnérable à l'inflation mondiale. Oui, oui. Comment on peut travailler sur ces défis? On peut faire plusieurs stratégies. Premièrement, on doit encourager le pays de localiser quelques activités en Égypte. Ça, c'est très, très important. Comment on peut améliorer cet environnement d'affaires
premièrement, on doit simplifier les procédures administratives, renforcement de l'état de droit, de la protection des investissements, la lutte contre la corruption, la facilitation de l'accès au financement. On peut aussi faire quand même campagne de sensibilisation pour promouvoir les produits fabriqués en Égypte. Les soutiens au secteur court et à la distribution locale. Madame Heba Qaoud, notre grande experte dans le domaine économique, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements, de telles explications en ce qui concerne les prévisions vis-à-vis de l'économie égyptienne dans la prochaine période. Ces prévisions positives malgré l'incertitude. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous révéler les autres dimensions de ces prévisions. C'est pourquoi, encore une fois, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. Avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup. À la prochaine.